Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de Noël de l'année. Je suis trop contente de enfin commencer cette période-là, c'est une période que j'adore faire des vidéos dans le thème de Noël et je pense que vous aussi. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites idées, comme ça va peut-être vous inspirer pour vous ou alors pour vos clientes. Donc j'ai fait 9 nail art inspirés de Noël, donc de la neige, du sapin, des flocons de neige, vraiment il y en a pour tous les goûts. Et bien sûr, pour faire ces nail art là, je me suis inspirée de Pinterest. Voilà, si vous voulez trouver des idées, vous pouvez très bien aller sur Pinterest. Moi, ça m'aide beaucoup parfois. Ouh là là, attendez les loulous, j'ai oublié de vous présenter un truc. Donc j'ai le calendrier de l'Avent Madame Glam, donc c'est une marque que je ne connais pas du tout et ce calendrier de l'Avent va me permettre de découvrir les produits. Donc voilà, vous allez avec moi le découvrir ensemble sur mon Instagram parce que tous les jours dans mes stories, je vais ouvrir une case. Voilà. On va l'ouvrir ensemble et je vous dirai si je l'aime bien, les produits, etc. Je vous montrerai tout en détail. Voilà, je vous fais des gros bisous. Voilà, j'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc c'est parti, on commence. Je prends la couleur Royal Garden de chez NES Company et je vais venir appliquer 2 fines couches et je vais catalyser. Je viens appliquer ma finition brillante sans résidu collant et ensuite je viens bien catalyser pour pouvoir ensuite mettre ma poudre chrome. C'est une poudre chrome en stylo, c'est hyper pratique et c'est de chez Born Pretty, je l'ai acheté sur AliExpress. Et je vais venir frotter sur ma finition sans résidu collant et vous avez vu c'est hyper pratique, déjà on n'en met pas partout vu que c'est en stylo et ensuite je viens mettre une finition brillante. Bien sûr, je catalyse bien et je prends le pinceau de chez Purple, le 1544, et avec mon gel paint blanc, je viens faire des sortes de zigzags pour faire des bandeaux blancs. Alors je sais, j'explique très mal, mais vous allez mieux comprendre en caméra. Donc en fait, je fais 2 grosses bandes un peu en zigzag avec mon gel paint et ensuite je viens remplir cette petite bande que j'ai faite. Je fais tout l'ongle et ensuite je ne catalyse pas surtout et je viens saupoudrer d'acrylique transparent pour faire un effet neige. Une fois bien catalysé 60 secondes, je viens enlever l'excédent. Et le résultat final est trop joli. En fait, l'acrylique transparente sur le blanc fait un aspect de neige et c'est très joli. Nail art suivant, j'ai appliqué 2 couches de la méga base beige de chez Victoria Vin et ensuite j'ai appliqué le top coat mat de chez Purple. Je prends la couleur Military et Army de chez NES Company et ensuite la couleur 247 de chez Victoria Vin. Sur ma base mat et toujours avec le même pinceau, je viens faire 3 traits qui vont me servir de repère. Et ensuite j'ai créé des petites tiges pour créer les feuilles. Et je fais ça avec la couleur vert foncé de chez NES Company. Et je viens rassembler tous les petits bouts pour vraiment créer un aspect de feuille. C'est difficile à expliquer mais vous voyez bien en image. En fait, je viens vraiment rejoindre les petits coins que j'avais fait avec les repères pour créer les feuilles. Donc toujours avec le même pinceau et je viens remplir l'intérieur. Je fais le bout de ma tige, donc je l'affine. Et ensuite, je fais ça sur mes 2 autres feuilles. Je prends ma couleur métallique de chez Victoria Vin et je viens mettre des petites touches sur mes feuilles et je vais venir faire un effet de relief en fait avec mon aimant. Donc ça va simplement créer un petit effet en plus, je trouve ça super joli. Je catalyse bien et ensuite je prends la méga base de chez Victoria Vin pour pouvoir coller mes strass. C'est des strass qui viennent de chez Blue Streak Crystal, donc c'est des strass Swarovski, donc je les applique et ensuite je catalyse. Une fois bien catalysé, j'applique ma finition brillante, donc je contourne les strass. Et ensuite, sur ma finition brillante bien catalysée, je viens rajouter des petites touches de gel paint blanc pour faire comme des effets neige. Donc je fais ça sur toutes les feuilles. Je viens toujours mettre la même acrylique que tout à l'heure, donc l'acrylique transparente par-dessus. Et je catalyse, j'enlève l'excédent et voilà le résultat final. Passons à un nail art super simple que j'ai appris grâce au tuto de Tracy, donc gros bisous si tu passes par là. J'applique 2 couches de blanc et ensuite je viens appliquer du mat. Je ne catalyse surtout pas mon mat, je prends des paillettes, donc de toutes les tailles, et je vais venir tapoter les paillettes sur mon doigt et je vais venir secouer mes doigts sur le dessus, sur la finition mat. Grâce à cette technique-là, les paillettes vont rester brillantes et le mat va être bien mat. Et une fois catalysé, regardez le résultat final, c'est trop joli et c'est super simple. Vous pouvez faire ça avec toutes les paillettes que vous voulez.
Je viens appliquer 2 couches de la couleur Jungle de chez The Gel Bottle et ensuite je vais appliquer du mat. Toujours avec mon gel paint blanc, je vais commencer le début de ma petite moufle. Ici, je vais venir faire une sorte de rectangle, pas trop rectangle, et je vais venir le remplir avec mon gel paint. Pendant que ça catalyse, je prends le White Porcelain Art Effect 3D de chez Nails Company et je vais venir faire des petits traits en relief pour faire un petit effet réaliste. Et ensuite, je commence le début de ma petite moufle, donc rien de plus simple. Je fais le contour et ensuite, sur le côté, je viens faire le pouce. Avec un gel paint blanc bien opaque, c'est super simple. Et ensuite, je vais venir faire l'intérieur de ma petite moufle. Donc, je ne vais pas catalyser parce qu'on va mettre un effet velours. Donc le petit rectangle juste avant, catalysez-le bien avant de faire ça, sinon vous allez en mettre partout. Donc voici les petites fibres que j'avais achetées sur AliExpress, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et je viens prendre ça avec une petite pince et je vais venir saupoudrer mon gant avec cette petite fibre. Donc voilà, je viens bien catalyser 60 secondes et ensuite j'enlève l'excédent et regardez, ça fait un effet moumoute, c'est trop beau. Et ensuite, je viens faire une petite ligne qui rejoint le gant. Et voilà le résultat final, c'est trop joli, j'adore. Ici, j'applique 2 couches de mon rouge, donc le même que tout à l'heure. Et ensuite, je viens appliquer du mat. Donc bien sûr, je catalyse bien entre chaque couche. Je ne vous le dis pas, mais vous avez compris. Et ici, je vais venir utiliser le Spider Gel de chez Purple, donc le white. Et ici, je vais commencer à l'utiliser sur l'horizontale. Donc le principe, c'est de faire comme un emballage de papier cadeau. Et avec ça, pas besoin d'être précis, donc c'est trop bien. Donc je fais plusieurs allers-retours. Ce qui est bien avec ces gels là, c'est que vraiment c'est super simple d'application et ensuite je ne catalyse pas. Je fais la même chose à la verticale. Vous faites ce que vous voulez, hein. Vous faites avec les couleurs que vous voulez bien sûr. Je fais plusieurs allers-retours et ensuite je viens bien catalyser et le Spider Gel n'a pas de couche collante comme le gel paint. Ensuite, je prends du gel paint blanc, je viens faire 2 petits nœuds, enfin 2 petites boucles en fait sur le dessus du papier, enfin de l'emballage, et ensuite je viens faire des petits rubans en dessous. Une fois catalysé, je viens prendre une petite goutte de la méga base que j'applique au milieu et je viens mettre un petit strass Swarovski. C'est vraiment pour donner une petite touche finale et vous voyez, franchement ça fait super beau. Et voilà, le résultat final et le Spider Gel bien sûr existe aussi en noir. Je commence le nail art sur un nude qui est mat, donc c'est le nude beige de la méga base de chez Victoria Vin. Ensuite je fais 3 tiges pour me repérer, pour avoir un repère et c'est un vert foncé, donc le même qu'au début de la vidéo. Et ensuite je viens faire des petits traits en fait sur les 2 côtés de mes tiges pour vraiment avoir un effet de sapin de Noël. Donc je fais ça partout, je viens bien catalyser, j'utilise une autre couleur qui est plus vert kaki. Donc en fait vous allez voir, je vais vraiment faire la même chose tout le temps avec des couleurs différentes pour vraiment avoir plusieurs nuances de couleurs. Ici, je mélange du vert foncé avec du kaki. N'hésitez pas à faire des mélanges avec du kaki et du noir. Vraiment, au plus il y a de la couleur dans votre dessin et au plus ça va être réaliste. Et au plus ça va être joli aussi. Ici, je mélange du vert foncé avec du noir et pareil, je viens faire la même chose. Bien sûr, catalysez bien à chaque passage et ensuite je viens rajouter des petites épines blanches. C'est pour rappeler un petit peu la neige. Ensuite, passons à la boule de Noël. Je fais une petite boule noire que je catalyse et ensuite je prends la couleur 246 de chez Victoria Vin. Je viens l'appliquer alors sur ma petite boule noire et ensuite je prends un aimant pour donner un petit effet. Ensuite, je viens prendre un gel paint gold de chez Purple et je vais venir faire donc une petite boule avec un dotting tool et une petite tige. Comme ça, la boule de Noël est accrochée aux épines. Et pour donner un relief à la petite boule, je viens prendre le butter gel de chez Victoria Vin. Vous pouvez prendre du gel de construction transparent, ça marche aussi. Et je viens rajouter une petite boule et je vais catalyser. Une fois tout ça terminé, je viens passer une finition brillante sans résidus collants un petit peu partout. Je catalyse bien 60 secondes. Par la suite, on va faire un petit effet de neige. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'adore les effets neige là dans cette vidéo. Donc, je viens faire ça sur le bord libre de mon ongle, toujours avec mon gel paint blanc. Et je vais venir le saupoudrer avec mon acrylique transparent. Je vais venir catalyser et ensuite je vais faire exactement la même chose sur ma boule de Noël. Pareil, on va faire un effet de neige dégoulinant. Et toujours avec mon acrylique, je vais venir saupoudrer. Donc bien sûr, ne vous inquiétez pas, tous les produits que j'ai utilisés seront en barre d'informations.
On enlève l'excédent et voilà le résultat final. C'est trop joli. Comme d'habitude, je viens appliquer 2 couches de rouge, une finition brillante et ensuite j'applique mon chrome, donc toujours le même chrome qu'au début, c'est le rouge de chez Born Pretty. J'applique une finition brillante par-dessus pour vraiment protéger le chrome. Et une fois catalysé, je viens prendre mon gel paint blanc et je vais commencer à faire un flocon de neige. Donc pour faire un flocon de neige, rien de plus simple, on fait une étoile avec des traits super fins. Donc j'utilise toujours le même pinceau qu'au début, ça n'a pas changé. Je ne catalyse surtout pas et ensuite je vais venir faire d'autres petits traits pour vraiment créer un flocon de neige. Désolée si j'explique mal mais les images parlent bien d'elles-mêmes. Je viens faire plusieurs petits traits avec mon gel paint. Donc utiliser un gel paint c'est important déjà parce qu'il n'y a pas de résidu collant une fois que vous catalysez et surtout que c'est très opaque. Comme ça vous n'avez pas de souci d'opacité. Avec un Dotting Tool, je viens faire des petits points blancs de toutes les tailles. Voilà, j'en remets un petit peu partout. Et bien sûr, je ne catalyse pas pour venir mettre mon acrylique par-dessus. Vous avez vu que j'aimais bien mettre de l'acrylique un peu partout, mais c'est pour vraiment avoir un effet neige. Sinon, c'est pas drôle, ça fait pas Noël. Voilà, j'enlève l'excédent et on se retrouve avec un joli résultat trop mignon. Et là, au milieu, j'applique quelques petites billes argentées pour donner une petite touche finale. Ensuite, passons à mon préféré, mon effet pull sur chemise. J'ai déjà fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i. Donc ici, je viens sur mon rouge. Donc j'ai laissé la couche collante du rouge. Je viens faire 2 grandes lignes. Donc ici, c'est avec le vert Jungle de chez The Gel Bottle. Donc ici, je fais mes 2 lignes, je les remplis et pendant que ça catalyse, je vais faire mon mélange. Donc là, ici, je mélange le même vert avec lesquels j'ai fait les 2 bandes et je mélange avec une base à semi-permanente transparente pour avoir un vert laiteux en fait, un vert pas totalement opaque. J'applique une finition mate parce que c'est beaucoup plus réaliste quand on applique une finition mate, mais après vous faites comme vous voulez, vous pouvez mettre une finition brillante, c'est très joli aussi comme ça, mais moi j'ai ma petite préférence pour le mat. Je viens prendre le gel paint Sunset Red de chez Ongle 24 et je vais venir faire 2 petites lignes dans la verticale et dans l'horizontale. Voilà, pour ajouter une petite touche finale et franchement je trouve ça plutôt pas mal, je catalyse et voilà le résultat final. Ici, je vais prendre le Red Chili de la collection Macaron de chez DJ Lab qui est un rouge avec des petits points noirs. Et je vais venir prendre des petites cannes en sucre que j'avais acheté sur AliExpress. C'est fait en Fimo, il me semble. Donc là, j'ai catalysé mon rouge. J'applique une bonne couche de méga base. J'applique la méga base là où j'aimerais placer ma petite canne en sucre. Et ensuite, je viens appliquer ma petite canne. Je fais ça sur la couche collante du rouge, comme ça adhère très très bien. Je viens reprendre la méga base pour vraiment combler les petits trous. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart, sinon la canne ne va pas tenir. Ensuite, je viens bien catalyser et je vais venir appliquer ma finition brillante. Ensuite, avec la finition brillante, je viens contourner la canne et ensuite, je vais passer légèrement par-dessus, comme ça la canne est protégée on va dire et elle ne changera pas de couleur et comme ça elle est brillante, c'est beaucoup plus joli je trouve. Après vous faites ce que vous voulez. Ensuite je catalyse bien et voilà le résultat final. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, oui ou non. Et n'hésitez pas non plus à m'identifier si vous reproduisez les nail art que j'ai fait dans cette vidéo. Dites-moi également en commentaire lequel a été votre préféré. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de Noël. Salut!